un pays auquel il ne manque rien, sauf les déchets. Singapour est connue comme la nation insulaire la plus belle, la plus verte, la plus propre et la plus sûre du monde. Vivant dans un environnement si épanouissant, les femmes singapouriennes rayonnent d'une jeunesse éclatante, semblant ne jamais vieillir. Bien qu'elle ait la taille la plus modeste d'Asie du Sud-Est, la Cité du Lion occupe une position très solide sur la scène mondiale. Avec un revenu mensuel moyen dépassant les 2 850 € et de faibles taux d'imposition, Singapour semble être devenue la destination de choix sur la liste de tout le monde. Et maintenant, installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez la magie de Singapour opérer sous vos yeux. Hatero. Singapour est unique, un lieu où les coutumes occidentales et les traditions asiatiques se rencontrent d'une manière passionnante et moderne. Vous remarquerez que l'anglais est largement parlé. Et vous vous retrouverez à regarder les derniers blockbusters hollywoodiens dans des cinémas ultra-modernes. En vous promenant dans la rue, vous verrez que la mode est indéniablement influencée par l'Occident. Les gens portent des vêtements élégants de style occidental. Cependant, malgré toute cette modernité, Singapour n'a pas perdu ses solides racines asiatiques. Si vous envisagez de déménager à Singapour, il y a beaucoup de choses à aimer. La sécurité et la propreté sont quasiment garanties, la criminalité, pratiquement inexistante. La pauvreté, vous en verrez très peu, voire pas du tout. C'est l'une des villes les plus sûres de la planète, mais il y a un hic, le rythme de vie est rapide. Compétitif et intense, que vous vous promeniez à Marina Bay Sands ou que vous déjeuniez à Chinatown, vous sentirez l'énergie de la ville vous pousser à suivre le mouvement, ça a l'air d'un rêve. N'est-ce pas? Mais ce style de vie trépidant pourrait ne pas convenir à tout le monde. Pensez-vous que vous pourriez supporter de vivre dans un environnement aussi énergique et compétitif? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes le genre de personne qui s'épanouit dans ce type d'atmosphère. Ou si vous préférez un rythme de vie plus décontracté, vivre à Singapour. Cependant, comporte son propre lot de défis. La ville est densément peuplée, alors attendez-vous à vivre dans des appartements plus petits. En particulier dans les quartiers animés, et même s'ils sont petits, ces appartements sont généralement conçus avec un souci de praticité et de style, vous offrant tout ce dont vous avez besoin sans gaspiller d'espace. Singapour est réputée pour son économie florissante, l'une des plus puissantes et ouvertes au monde. Singapour se classe constamment parmi les 5 meilleurs endroits au monde pour faire des affaires à MOOC. Et il est facile de comprendre pourquoi. Le pays bénéficie de faibles impôts, d'un environnement sans corruption et d'une atmosphère favorable aux entreprises. Cela attire des sociétés du monde entier, des startups technologiques aux grandes multinationales. En conséquence, Singapour est devenue une plaque tournante pour la recherche et le développement, la finance et même le tourisme de santé. Une chose difficile à ignorer est le salaire moyen à Singapour. Avec des revenus mensuels dépassant les 2 850 €, vous êtes face à l'un des niveaux de salaire les plus élevés au monde. C'est un aimant pour les hommes ambitieux et carriéristes, en quête d'aventure et de croissance financière, mais il y a un revers à la médaille, le coût de la vie est tout aussi élevé. Si vous envisagez de louer un logement à Singapour, préparez-vous à dépenser. Un studio dans un quartier animé peut coûter entre 1 400 et 4 200 € par mois, bien sûr. Le prix varie en fonction de l'endroit où vous choisissez de vivre. Et la nourriture? Si vous êtes un gourmet, Singapour offre une gamme de saveurs excitantes dans ses hawker centers, célèbres pour servir certains des meilleurs plats de rue d'Asie. Ici, vous pouvez prendre un repas pour la modique somme de 3 à 6 €. Mais si vous préférez dîner au restaurant, surtout dans les quartiers plus chics, attendez-vous à payer entre 20 et 30 € par repas. C'est un peu plus cher. Mais la qualité de la nourriture et la variété de la cuisine internationale disponible en valent la peine. L'un des avantages de vivre à Singapour est son faible taux d'imposition, ce qui vous laisse plus d'argent en poche par rapport à certains pays occidentaux. Les services publics efficaces du pays et la corruption quasi inexistante rendent la vie quotidienne fluide et sans stress, vous permettant de profiter d'un niveau de vie élevé sans les tracas administratifs que vous pourriez trouver ailleurs. Mais Singapour vaut-elle ses coûts élevés? Pour beaucoup, la réponse est oui.
La ville offre un style de vie dynamique. Vous êtes constamment entouré d'innovations, de technologies de pointe et d'un melting pot de culture. Vous profiterez des avantages d'une économie en plein essor, tout en vivant dans l'un des pays les plus sûrs et les plus efficaces du monde. Connues comme des femmes qui ne semblent jamais vieillir, les Singapouriennes captivent toujours les hommes dès la première rencontre. Alors, quel est leur secret? Avant de trouver la réponse. Si vous pouviez m'aider, prenez juste 10 secondes pour cliquer sur la cloche de notification et vous abonner. Cela aide énormément cette chaîne. Et si vous le faites, je ferai tout mon possible pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. En Asie du Sud-Est, les femmes vietnamiennes sont reconnues pour leur beauté générale. Mais lorsqu'il s'agit de paraître plus jeune que son âge, il faut mentionner les femmes singapouriennes. Quand on est jeune, on aime être complimenté sur sa beauté. Tandis qu'en vieillissant, la principale préoccupation devient de paraître jeune. Les Singapouriennes y sont parvenues avec brio. La majorité des femmes de ce pays conservent une apparence jeune et séduisante même à un âge avancé. Singapour est classé comme l'un des pays les plus propres et les plus verts du monde. Par conséquent, ses habitants ne sont pas confrontés à la pollution que subissent les populations d'autres pays d'Asie du Sud-Est. C'est un avantage considérable pour les soins de la peau des femmes. Notre peau se détériore, devient terne et vieillit plus rapidement à cause de facteurs externes. En revanche, la plupart des femmes singapouriennes sont rarement exposées au soleil car elles se déplacent principalement en métro et font leurs achats dans des centres commerciaux. Par conséquent, lorsqu'elles utilisent des produits de soins, ceux-ci sont plus efficaces et durables car leur peau est toujours dans un environnement optimal. Pour la plupart des femmes de ce pays, il n'y a pas d'urgence à cuisiner ou à faire le ménage. Après le travail, la plupart des gens dînent au restaurant et rentrent chez eux pour se détendre. Comme elles n'ont pas à effectuer de tâches ménagères pénibles, elles ont plus de temps pour prendre soin d'elles. Les Singapouriens en général, et les femmes en particulier, sont considérés comme parmi les personnes les moins expressives au monde, leurs visages n'affichant pas d'expressions exagérées de joie ou de tristesse, et leurs muscles faciaux ne sont pas fréquemment tendus. Par conséquent, la peau autour de leurs yeux et de leur visage a tendance à avoir moins de rides. Le fait de ressentir moins d'émotions intenses aide à réduire le stress, ce qui contribue à leur apparence radieuse et leur permet de paraître plus jeunes plus longtemps. Comme les femmes de Corée du Sud et du Japon, les Singapouriennes sont très attentives à leurs soins de la peau. La plupart des femmes de ce pays investissent dans des produits de soins adaptés à leur âge et à leur type de peau. Elles confient ne jamais oublier d'appliquer une crème de nuit et un écran solaire, ainsi que des hydratants pendant la journée. Fait intéressant. Les femmes de ce pays, quel que soit leur âge, n'hésitent pas à arborer des coiffures jeunes. De nombreuses femmes choisissent avec assurance des couleurs de cheveux rouges vifs ou blonds éclatants, qui dans d'autres pays ne seraient adoptés que par les jeunes. En plus des soins de la peau et des cheveux, les femmes singapouriennes se rendent assidûment dans des spas pour des soins de beauté. Elles accordent une attention particulière aux soins des ongles de leurs mains et de leurs pieds. Il n'est pas rare de voir des femmes plus âgées avec des couleurs d'ongles vives. De plus, l'épilation et le tatouage des sourcils sont également des priorités. Les femmes de ce pays estiment que des sourcils bien entretenus et des aisselles propres sont des indicateurs de jeunesse. Derrière Singapour, considéré comme l'un des pays les plus sûrs et les plus disciplinés au monde, se cache une série de lois strictes à peine croyables. L'une des lois les plus célèbres est l'interdiction du chewing-gum. C'est exact depuis 1992. Singapour a interdit l'importation et la vente de chewing-gum. Cette loi a été introduite pour maintenir la propreté impeccable des rues de la ville et son image immaculée. Au-delà du chewing-gum, il existe d'autres règles excentriques mais strictes qui montrent à quel point Singapour prend l'ordre au sérieux. Par exemple, ne pas tirer la chasse d'eau dans des toilettes publiques peut entraîner une amende. Le gouvernement surveille de près l'hygiène publique. Et les contrevenants peuvent subir des conséquences même pour les plus petites infractions, et ce n'est pas tout cracher dans la rue. Amende. Jeter des détritus. Amende. Si vous songez à allumer une cigarette, soyez prudent,
Fumer dans les lieux publics ou à l'intérieur des bâtiments climatisés est strictement réglementé. Et les amendes peuvent être lourdes, même sur les plages ou dans les parcs. Vous ne pouvez fumer que dans des zones désignées. Cela contribue à l'atmosphère propre et fraîche de la ville et aide à protéger la santé publique. Une priorité pour une nation qui se targue de son système de santé avancé. Les soins de santé à Singapour fonctionnent sur un modèle de copaiement où les résidents cotisent mensuellement pour couvrir les frais médicaux, garantissant ainsi que les normes de santé et de nutrition restent élevées si les lois du pays sont strictes. Sa sophistication technologique est tout aussi impressionnante. Malgré sa petite taille, Singapour possède l'une des forces militaires les plus avancées d'Asie, les citoyens étant tenus d'effectuer 2 ans de service militaire obligatoire à l'âge de 18 ans. C'est un contraste intéressant d'un côté. La nation est propre et ordonnée. De l'autre, elle est hautement sécurisée et prête à relever tous les défis. Cet équilibre entre discipline et force est ce qui distingue Singapour en Asie du Sud-Est. En tant que visiteur, il est essentiel d'être conscient de bien plus que des lois sur le chewing-gum et le tabagisme. Singapour a également des politiques sociales conservatrices. Par exemple, les relations entre personnes de même sexe ne sont pas reconnues par le gouvernement. Cela reflète les valeurs conservatrices du pays, qui peuvent sembler en contradiction avec son ambiance moderne et cosmopolite. Comprendre ces nuances culturelles est important si vous explorez la scène sociale de Singapour. L'un des aspects les plus intéressants du cadre juridique de Singapour est la manière dont il s'étend aux activités banales de la vie quotidienne. Saviez-vous que vous pouvez recevoir une amende pour avoir nourri les pigeons ? Oui. Les lois de Singapour couvrent même les comportements les plus inattendus. Des activités comme manger dans les transports en commun, chanter des paroles inappropriées en public, et même pirater le Wi-Fi d'un voisin peuvent toutes entraîner des amendes importantes. Voire des conséquences juridiques, que pensez-vous de l'approche de Singapour pour maintenir la ville propre et ordonnée ? Êtes-vous d'accord avec ces lois strictes, ou pensez-vous qu'elles vont trop loin ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la fin du XXe siècle, Singapour a mis en place des lois strictes concernant la nudité, tant dans les espaces privés que publics. Ces réglementations ont été conçues pour maintenir les valeurs conservatrices du pays. Par exemple, même être nu dans l'intimité de votre propre maison pourrait entraîner des conséquences juridiques si d'autres personnes s'en aperçoivent ou vous dénoncent. Les peines sont assez sévères, avec des amendes pouvant aller jusqu'à 2000 $, soit environ 1900 €. Et la possibilité d'aller jusqu'à 90 jours de prison. L'approche de Singapour en matière de gestion du contenu pour adultes est tout aussi stricte. La production, la distribution et même la consommation de matériel classifié sont fortement restreintes. En particulier sur Internet, lors de votre visite à Singapour, il est essentiel de respecter ces règles pour éviter tout problème. Il est préférable de se tenir à l'écart de ces questions pour garantir un séjour agréable et sans encombre dans le pays. Singapour est un paradis culinaire qui offre une fusion de recettes chinoises, malaises, indiennes et Peranakan. Ce mélange unique crée une expérience irrésistible pour les amateurs de bonne chair, attirant des touristes des 4 coins du globe. Commençons par le chili crab. Ou crabe au piment, un plat qui a gagné son titre de plat national de Singapour. Ce plat de crabe savoureux et épicé est un favori des habitants et des visiteurs, pour déguster le meilleur chili crab. Rendez-vous dans des hauts lieux des fruits de mer comme Mattar Road ou Old Airport Road. Le prochain sur notre liste est le laksa. Et plus particulièrement le laksa curry. Lorsque les voyageurs demandent « Quel est le plat le plus célèbre de Singapour ?» La réponse est presque toujours le laksa. Ce délicieux plat de nouilles présente une combinaison parfaite de nouilles moelleuses, de fruits de mer frais comme le poisson et les crevettes, ainsi que des coques et des germes de soja, le tout baignant dans une sauce au curry épicé et sucré. Vous voulez goûter le laksa le plus authentique? Faites un tour dans le village côtier de Katong, le berceau de ce plat emblématique. On ne peut pas parler de la cuisine singapourienne sans mentionner le riz au poulet hainan. Un plat d'une simplicité trompeuse. Il se compose de poulet bouilli tendre, finement tranché, et servi sur un riz parfumé cuit dans un bouillon de poulet. C'est réconfortant, savoureux, et absolument à essayer lorsque vous êtes à Singapour.
Revenons maintenant à la star du monde des nouilles, le laksa. Mais cette fois dans sa version au curry de coco, ce plat est préparé avec des nouilles soyeuses servies dans un bouillon crémeux au curry de coco. Garni de crevettes, d'œufs, de poulet et de palourdes, un bol plein de saveurs riches qui vous donnera envie de revenir. Un autre incontournable est le char kway teow, un plat de nouilles de riz sauté avec de la sauce soja sucrée, des germes de soja, des fruits de mer et des saucisses chinoises. L'équilibre des saveurs sucrées. Salés et fumés, en fait, l'un des plats de rue les plus appréciés de Singapour. Ensuite, nous avons le saté, des brochettes de viande marinée, grillées au charbon de bois, et servies avec une savoureuse sauce aux cacahuètes. C'est un classique de la cuisine de rue, parfait pour partager et un incontournable pour tout visiteur novice. Pour un avant-goût de l'Inde à Singapour, ne manquez pas le roti prata. Ce pain plat, croustillant et feuilleté, est généralement servi avec un accompagnement de curry savoureux, que vous le mangiez nature ou farci aux œufs et au fromage. Le roti prata est une délicieuse façon de commencer ou de terminer votre journée. Et pour couronner votre aventure culinaire, parlons du thé tarik, connu sous le nom de thé tiré. Cette boisson populaire est préparée en versant le thé à plusieurs reprises entre deux récipients, créant une texture mousseuse et crémeuse. Ce thé indien fort et sucré est un moyen parfait de se détendre après une journée de festin avec les meilleurs plats de Singapour. Singapour se classe parmi les destinations les plus exclusives au monde, affichant la deuxième plus forte densité de millionnaires, juste derrière Hong Kong. Selon les dernières projections, le nombre de millionnaires à Singapour devrait augmenter de manière stupéfiante de 60% d'ici l'an 2025. Cette croissance remarquable peut être attribuée en partie aux politiques favorables aux investisseurs de Singapour, telles que l'absence d'impôt sur les plus-values, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les personnes les plus riches du monde pour s'installer et faire fructifier leur fortune. Mais ce n'est pas seulement l'attrait financier qui fait de Singapour un acteur mondial de premier plan. Le système éducatif du pays est largement considéré comme l'un des meilleurs au monde, de l'école primaire à l'université. Les étudiants de Singapour surpassent constamment leurs pairs dans les classements internationaux et Sket Semastian à l'Université nationale de Singapour NUS, en particulier, est un leader mondial, surpassant même des institutions renommées de l'Ivy League dans plusieurs domaines en 2023. La NUS a été classée parmi les 10 meilleures universités du monde dans des domaines tels que l'informatique, l'ingénierie et les études environnementales, consolidant ainsi sa place de pôle éducatif de classe mondiale, une ville qui est passée de débuts modestes à l'une des nations les plus prospères de la planète en quelques décennies seulement. La question est comment Singapour a-t-elle réussi une transformation aussi spectaculaire? Il y a plus de 50 ans, Singapour était un pays en difficulté. Il était petit, sous-développé et avait peu à offrir en termes de potentiel économique en 1965. Lorsque Singapour a obtenu son indépendance, elle était confrontée à des défis importants, la pauvreté, le chômage et le manque de ressources naturelles. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant radical. Grâce à un leadership visionnaire, en particulier celui de Lee Kuan Yew, le Premier ministre du pays, Singapour s'est lancé dans un voyage vers un miracle économique. Mais cette transformation va au-delà du simple succès économique. En explorant Singapour, vous découvrirez que cette approche stricte de la gouvernance a conduit à une société ordonnée, sûre et incroyablement propre. Les rues sont impeccables, et il y a un sentiment indéniable de sécurité partout où vous allez. C'est un endroit où vous pouvez vous promener la nuit sans hésiter, et où le chaos est presque inconnu. Singapour est une ville dynamique et multiculturelle, un véritable melting pot où diverses cultures coexistent harmonieusement. Cette métropole animée abrite 4 groupes ethniques clés, chinois, malays, indiens et eurasiens, qui contribuent tous à sa riche tapisserie culturelle. Ce qui distingue Singapour, c'est l'intégration réussie de ces cultures par le gouvernement en une identité nationale cohérente. En établissant des valeurs communes, Singapour a créé une société qui donne la priorité à l'unité nationale, place la famille comme pierre angulaire de la communauté et met l'accent sur le respect mutuel, l'harmonie raciale et l'importance du soutien communautaire.
La capacité remarquable du pays à favoriser l'harmonie raciale et religieuse est l'une de ses caractéristiques déterminantes et il continue d'être un modèle de multiculturalisme dans le monde entier. L'approche de Singapour est fondée sur le consensus et le dialogue, ce qui a permis d'éviter les tensions qui surgissent souvent dans les sociétés diverses. Avec une population qui dépasse maintenant les 5,5 millions d'habitants, vivant sur une superficie d'environ 777 km², Singapour détient la distinction d'avoir l'une des densités de population les plus élevées au monde. Pour mettre cela en perspective, cela représente plus de 7000 personnes par kilomètre carré. Un chiffre stupéfiant qui reflète le dynamisme urbain de Singapour. Malgré sa petite taille, cette cité-État est devenue un pôle mondial pour la finance, la technologie et la culture, attirant des talents du monde entier. Connu pour sa société pacifique et tolérante, Singapour accueille des personnes de tous horizons, ce qui en fait une destination de choix pour les touristes et les professionnels. Dans le monde des affaires, la ponctualité n'est pas seulement appréciée, elle est exigée. Être à l'heure témoigne du respect pour la culture de travail très disciplinée qui fait la renommée de Singapour. Mais cette cité-État ne se résume pas au travail acharné. Les Singapouriens savent comment équilibrer productivité et plaisir. Des quartiers populaires comme Holland Village, Geylang et Marina Bay Sands s'animant la nuit, offrant une vie nocturne trépidante. Ces zones pung a za. Ces zones reflètent l'amour local pour la socialisation et la détente après une longue journée, avec des options infinies pour dîner. Se divertir et écouter de la musique live. La diversité religieuse est un autre aspect essentiel du paysage culturel de Singapour. Bien que le bouddhisme soit la religion la plus pratiquée, avec environ 33% de la population qui la suit. Le christianisme, l'islam, le taoïsme et l'hindouisme ont également des communautés importantes. Ce creuset de croyances contribue au profond sentiment d'unité du pays malgré sa composition religieuse variée. Pour les visiteurs, des sites emblématiques comme l'imposant Super Tree Grove, le vivant Merlion Park, Universal Studios Singapour et l'impressionnant pont Henderson Waves sont des attractions incontournables. Ces sites ne sont pas seulement des lieux touristiques populaires, ils sont des symboles de fierté nationale. Mettant en valeur la riche diversité de Singapour et ses réalisations architecturales remarquables à Singapour, les lampadaires sont bien plus qu'une simple source d'éclairage. Ils font partie d'un système ingénieux conçu pour assurer la sécurité des piétons et des conducteurs. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que chaque lampadaire à Singapour porte un numéro de série unique. Ce n'est pas juste une caractéristique technique aléatoire, c'est un outil qui peut sauver des vies. Imaginez-vous dans une situation d'urgence, perdu sur une route isolée entourée uniquement d'arbres. Sans aucun point de repère clair en vue, grâce au numéro de série sur les lampadaires, vous pouvez désormais signaler votre position exacte, permettant au service d'urgence de vous atteindre rapidement. Ce système est particulièrement utile dans une ville où des temps de réponse rapides sont cruciaux pour la sécurité publique. Une histoire fascinante explique l'origine de ce système. Il y a des années, un fonctionnaire du gouvernement, en jouant au golf au prestigieux Singapore Island Country Club, s'est perdu. Sans aucun panneau clair aux alentours, il ne pouvait voir que des arbres et des lampadaires. Cela a conduit à la prise de conscience que des lampadaires numérotés pourraient être inestimables dans de telles situations. Depuis lors, les lampadaires de Singapour ont été systématiquement numérotés pour aider à éviter que les gens ne se sentent abandonnés. Même dans les zones les plus reculées, selon l'autorité des transports terrestres de Singapour LTA, ce système a considérablement amélioré les temps de réponse des services d'urgence, réduisant les retards qui pourraient être causés par des descriptions de localisation peu claires. La planification méticuleuse de Singapour sert d'exemple éclatant de la manière dont un petit détail, comme la numérotation des lampadaires, peut faire une grande différence en matière de sécurité publique. En fait, des systèmes similaires ont été adoptés dans d'autres parties du monde en raison de leur efficacité prouvée en matière de planification urbaine. Gardens by the Bay, une oasis tentaculaire de plus de 101 hectares, est un véritable chef-d'œuvre d'architecture, de design et d'ingénierie environnementale. Niché à côté de l'emblématique Marina Bay de Singapour,
Ce jardin futuriste illustre les principes du développement durable, ce qui en fait une merveille mondiale. Au cœur de Gardens by the Bay, vous trouverez 2 dômes écologiques à couper le souffle, le Flower Dome et la Cloud Forest. Ces 2 serres ont été reconnues par le livre Guinness des records en 2015 comme les plus grandes serres en verre de la planète. Ce qui les rend vraiment remarquables, ce sont leurs toits en verre autoportants. Conçus sans aucun pilier de soutien, créant un vaste espace ouvert où la nature peut s'épanouir sans entrave. Mais il ne s'agit pas seulement de beauté. Les serres utilisent une technologie de pointe pour améliorer l'efficacité énergétique. Le Flower Dome, par exemple, est maintenu à une température fraîche d'environ 23 à 24 degrés Celsius pour soutenir sa vaste collection de plantes de climat sec. En revanche, la Cloud Forest imite les conditions fraîches et brumeuses d'Erficumen, des Pitié-Maeno, des régions montagneuses tropicales, offrant un système de contrôle climatique unique qui réduit la consommation d'énergie de près de 30% par rapport aux structures de serre traditionnelles. Si vous vous interrogez sur la technologie qui se cache derrière tout cela, elle comprend des panneaux solaires, la collecte des eaux de pluie et un système complexe de déshumidificateurs et de refroidisseurs pour assurer l'équilibre entre durabilité et confort. Gardens by the Bay n'est pas seulement une attraction touristique. C'est une vision audacieuse de ce que pourrait être l'avenir de l'urbanisme, où les villes ne sont pas seulement des jungles de béton, mais des lieux où la nature prospère aux côtés des humains. Curieux de savoir combien coûte l'expérience de cette merveille verte, l'entrée au Flower Dome et à la Cloud Forest est d'environ 24 € pour les adultes et 14 € pour les enfants. Ce qui en fait une aventure abordable pour tous. Aujourd'hui, près de 50% du territoire de Singapour est couvert de verdure. Et ses citoyens sont profondément engagés dans la préservation de l'environnement. Cette volonté de verdir la ville ne s'est pas faite du jour au lendemain. En fait, elle trouve ses racines dans l'histoire unique de Singapour. Lorsque Singapour a obtenu son indépendance de la Malaisie en 1965, le pays était loin de la métropole brillante et moderne que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, l'île était en proie à des cours d'eau pollués et à des conditions de vie surpeuplées et insalubres. Singapour était surnommé un paradis de la pollution. Bien loin de sa réputation actuelle de l'une des villes les plus propres et les plus durables du monde. La transformation du pays a été menée par son premier ministre visionnaire, Lee Kuan Yew. Il a reconnu qu'un environnement propre et vert n'était pas seulement une question de santé publique, mais aussi une clé pour attirer les investissements étrangers et améliorer la qualité de vie des Singapouriens. Son gouvernement a lancé des efforts massifs pour nettoyer les cours d'eau, étendre les espaces verts et faire de la conscience environnementale une partie de la vie quotidienne. Aujourd'hui, les résultats sont tout simplement extraordinaires. Singapour abrite non seulement de magnifiques parcs et réserves naturelles, mais elle est également connue pour ses bâtiments écologiques de pointe qui intègrent des plantes tropicales dans leur conception. La ville est souvent appelée une ville dans un jardin. Et son succès en matière de verdissement urbain est devenu un modèle pour les villes du monde entier. Par exemple, l'initiative gouvernementale 1 million d'arbres vise à planter 1 million d'arbres à travers le pays d'ici 2030, renforçant encore l'engagement de Singapour en faveur d'un mode de vie durable. Pendant près de 10 ans, l'aéroport Changi de Singapour a été constamment classé comme le meilleur aéroport du monde, selon Skytrax. Mais qu'est-ce qui fait de Changi plus qu'un simple endroit pour prendre un vol ? En plus d'être reconnu comme le meilleur aéroport pour le shopping et pour dormir en 2009, Changi a subi une transformation massive. En 2019, l'aéroport a investi 500 millions de dollars, soit environ 475 millions d'euros, dans de vastes rénovations. Ces améliorations ont introduit des attractions à couper le souffle comme un parc de trampolines, un toboggan géant et une jungle intérieure qui vous donne l'impression de vivre une aventure exotique avant même de quitter l'aéroport. Le joyau de ces rénovations est l'époustouflant HSBC Rain Vortex, la plus haute cascade intérieure du monde, s'élevant à plus de 40 mètres, avec une salle de cinéma sur place, une piscine sur le toit et plus de 500 boutiques et restaurants. Changi est devenu une destination en soi, plutôt qu'une simple escale. Que vous attendiez un vol ou que vous exploriez Singapour,
L'aéroport de Changi a redéfini ce que les voyageurs peuvent attendre du transport aérien, alors que les aéroports du monde entier s'efforcent d'améliorer leurs installations. Changi continue d'établir la norme d'excellence, attirant des millions de passagers chaque année. Avec près de 70 millions de passagers par an avant la pandémie, il est facile de comprendre pourquoi Changi reste le leader mondial de l'excellence aéroportuaire. La circulation à Singapour a longtemps été un défi, incitant le gouvernement à prendre des mesures pour gérer le nombre de voitures sur les routes où l'une des solutions les plus innovantes est le système de quotas de véhicules VQS, qui limite le nombre de nouvelles voitures pouvant être immatriculées chaque année. Par conséquent, posséder une voiture à Singapour peut être coûteux. En fait, le prix d'une voiture neuve peut atteindre jusqu'à 120 000 dollars américains, soit environ 114 000 euros, faisant des transports en commun un choix populaire pour de nombreux résidents. Le système de transport public de Singapour est de classe mondiale et incroyablement efficace, avec une combinaison de bus, de trains et de taxis. Le système est conçu pour que la ville continue de bouger sans heurts. Le réseau de transport en commun rapide MRT compte à lui seul plus de 200 km de voies et dessert plus de 3 millions de personnes par jour. Ce système joue un rôle vital dans la réduction de la congestion, ce qui en fait l'une des meilleures infrastructures de transport au monde. Singapour sert même de terrain d'essai pour les véhicules autonomes ZUE, montrant à quel point le pays est engagé dans l'innovation des transports. Un autre motif de fierté pour Singapour est son statut de plaque tournante mondiale du transport maritime. Le port de Singapour est l'un des ports de transbordement les plus actifs au monde, traitant plus de 37 millions de conteneurs par an en 2024. Cet immense volume de commerce souligne le rôle clé de Singapour dans le commerce international. Pour les navetteurs quotidiens, les taxis et les bus sont accessibles et à des prix raisonnables. Un trajet en taxi typique coûtera environ 8 à 12 dollars américains, soit entre 8 et 12 euros pour un court trajet, tandis que les bus offrent une option encore plus abordable. Cependant, naviguer dans le système de bus peut être un peu délicat pour les nouveaux venus en raison de ces vastes itinéraires sous les... Mais ne vous inquiétez pas. Il y a une application pour ça. La plupart des Singapouriens comptent sur des applications mobiles pour planifier leur trajet et se déplacer facilement. Fait intéressant. Les Singapouriens ont acquis une reconnaissance mondiale pour être les marcheurs les plus rapides du monde. Avec une vitesse moyenne d'environ 6 km par heure, dans des villes comme Copenhague ou Madrid, les gens marchent à un rythme plus lent, faisant de cette distinction un reflet du style de vie rapide et efficace de Singapour. Le Grand Prix de Formule 1 de Singapour est un spectacle extraordinaire qui se déroule sur fond de la magnifique ligne d'horizon de Marina Bay, en plein cœur de la cité-État. Le circuit, connu sous le nom de Marina Bay Street Circuit, est célèbre pour son tracé exigeant, avec un nombre record de 23 virages. Plus que tout autre circuit dans l'histoire de la Formule 1, ce ne sont pas seulement les virages qui rendent cette course unique. En 2008, Singapour est entré dans l'histoire en organisant la toute première course de Formule 1 de nuit au monde. Les pilotes poussent leurs machines à la limite sous des projecteurs de pointe, serpentant à travers les rues illuminées de Singapour, mettant en valeur le paysage nocturne à couper le souffle de la nation insulaire. Cet événement est un véritable témoignage de la fusion entre la vitesse qui fait monter l'adrénaline et la beauté urbaine éblouissante. Saviez-vous que Singapour n'a pas mais 4 langues officielles? Celles-ci incluent l'anglais, le malais, le mandarin et le tamoul. L'anglais est largement parlé et considéré comme la première langue pour la plupart des Singapouriens, tandis que leur langue maternelle, que ce soit le malais, le mandarin ou le tamoul, sert souvent de seconde langue. En fait, plus de 75% des Singapouriens sont bilingues, ce qui rend la communication dans cette ville mondiale incroyablement fluide. En plus de cela, il y a aussi le Singlish, un dialecte local animé qui trouve ses racines à l'époque coloniale britannique. Le Singlish est un mélange intéressant d'influences anglaises, malaises et chinoises. Et bien qu'il ne soit pas une langue officielle, il constitue une partie importante de l'argot et de la culture quotidienne ici. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous.
Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous pour nous dire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.